Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce tuto, nous allons nous focaliser sur Bhujangasana, la posture du cobra, et Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Ces deux postures ont pour objectif de renforcer les bras, les épaules, le dos, les jambes, et également d'assouplir la face antérieure et les épaules. Elles sont très pratiquées en Vinyasa, notamment lors des salutations au soleil. C'est pourquoi il faut bien les effectuer de façon à ne pas se faire mal, notamment au niveau du bas du dos. Si jamais vous avez une hernie discale d'ailleurs, au niveau des lombaires, je vous déconseille de pratiquer seul. Privilégiez plutôt de le faire avec un coach physiquement présent, de façon à être bien corrigé et de pouvoir le faire en toute sécurité. Si jamais vous avez quand même envie de pratiquer, faites plutôt la posture du cobra, en cherchant plus un allongement au niveau du dos qu'une réelle extension. Vous aurez tout de même de bonnes sensations sans prendre de risques. Donc ici, on va démarrer dans la position de la planche. Vous aurez besoin d'un tapis, éventuellement de 2 briques de yoga qu'il faudra placer à l'avant de votre tapis pour les personnes les moins souples. Et n'hésitez pas à vous positionner parallèle à un miroir de façon à pouvoir jeter un coup d'œil à votre posture. Le placement des épaules, l'extension du dos, ça permet de se voir, c'est toujours pratique. On y va, on vient dans la planche, on va essayer de ne pas rester trop longtemps pour les poignets et pour le dos. Engagez bien vos bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, et respirez Ujjayi. Donc venez à 4 pattes, puis tendez les jambes pour venir dans Kumbhakasana, la posture de la planche. Nous ferons les postures avec la transition descente, genoux, menton, poitrine. Inspirez, puis expirez, posez les genoux au sol, descendez le menton en vous tractant vers l'avant, gardez les fesses en haut. Puis en inspirant, venez dans Bhujangasana, décollez la jambe, rotation interne, décollez l'autre jambe, rotation interne. Donc on tourne la peau des cuisses vers l'intérieur. Les orteils sont ensemble. Le dos des pieds et les orteils repoussent le sol pour engager l'avant des cuisses. Les mains vous tractent vers l'avant. Le dos se redresse. Les épaules s'abaissent. Le regard est sur le bout du nez. La nuque s'allonge. On sent un fort engagement au niveau des triceps, au niveau des abdominaux, au niveau du haut du dos et des jambes. Crochetez bien l'os du pubis sur le tapis et tirez le sacrum vers les talons pour allonger votre bas du dos. Décontractez les muscles du visage, respirez Ujjayi. Si vous avez envie d'aller plus loin dans votre posture, vous pouvez respirer Ujjayi, ressentez les différents engagements, bras, dos, haut du dos, milieu du dos. N'allez pas chercher les sensations dans les lombaires. Sinon, c'est que vous allez trop loin ou que vous n'engagez pas assez votre centre. Puis expirez. Alors revenez à 4 pattes. Relâchez dans Balasana. Ressentez l'effort effectué, notamment les bras, le dos, le centre. Et on va se redresser doucement. Nous allons voir maintenant Urdhva Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Nous démarrons de la même façon dans Kumbhakasana. Allez, crochetez les pieds au sol. Revenez dans Kumbhaka. Expirez, descendez, genoux, menton, poitrine. Tractez-vous vers l'avant et cette fois en inspirant, on pousse fortement le sol avec les mains pour tendre les bras et pour décoller le bassin. Vérifiez l'alignement, poignet, coude, épaule. Tirez les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Le sommet du crâne tire vers le haut, la nuque s'allonge. Le regard vers le ciel, sauf si vous avez mal au cervical. Vous pouvez garder le regard devant vous. Engagez bien vos bandhas. Adoptez une respiration Ujjayi. Repoussez le sol avec le dos des pieds, avec les orteils, pour engager l'avant des cuisses. Contractez vos fessiers en tirant le sacrum vers les talons. Et cherchez une bonne extension au niveau du haut du dos. On ressent les bras, les épaules, le dos, haut du dos, milieu du dos. Conservez l'allongement du bas du dos et ressentez l'avant des cuisses. Puis en expirant, venez dans Adho Mukha. Tranquillement, posez les genoux
relâchez de nouveau. Prenez un temps ici pour récupérer. Si vous êtes sensible au niveau des poignets, vous pouvez vous arrêter là dans la pratique et continuer à observer. Nous allons maintenant faire Urdhva Mukha avec la transition Chaturanga Dandasana, la planche descendante. Pour ceux qui veulent essayer, c'est parti. On se replace dans Kumbhakasana, notre position de départ ici. Prenez le temps de respirer Ujjayi, d'engager vos bandhas. Puis expirez, fléchissez les coudes, tractez-vous légèrement vers l'avant. Arrêtez-vous avant de toucher le sol, redressez le dos. On repose le dos du pied, le deuxième, les cuisses sont en rotation interne. Et nous sommes dans Urdhva Mukha Svanasana. Cherchez bien à tirer les épaules vers l'arrière, tirez la poitrine vers l'avant pour accentuer l'extension de la colonne, tout en respirant Ujjayi et en conservant l'allongement du bas du dos, en tirant le sacrum vers le sol. Puis en expirant, venez dans Adho Mukha Svanasana et reposez les genoux. Relâchez, vous pouvez venir dans Balasana si vous voulez, ou simplement à genoux. Bien, j'espère que ce tuto vous aura aidé à mieux sentir les deux postures, à mieux vous placer. N'hésitez pas à observer le tuto de façon à pouvoir mieux voir les positions, puis à le faire ensuite. Et si ce tuto vous a aidé, n'hésitez pas à partager, à liker la page, à le refaire aussi si vous avez envie, pour vraiment améliorer votre pratique. Et si vous avez besoin de d'autres corrections, n'hésitez pas à faire appel à moi pour du coaching personnalisé. Je me ferai un plaisir de vous corriger physiquement lors d'une séance de yoga. Voilà, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Passez une bonne journée.